Bonjour à tous, vous êtes sur Ecclesia TV, c'est l'heure de vous informer. Les titres: une journée de prière organisée par l'ONG Jeunesse Debout a eu lieu le samedi 27 août dernier à l'église Sainte-Monique du plateau d'Ocuy. Cette rencontre, marquée par des séances de sensibilisation et de formation, a vu la participation de nombreux jeunes qui ont bénéficié de conseils pour une vie responsable et épanouie. On en parle dans cette édition. Au Bénin, l'Église catholique envisage de mettre en place sa propre banque dénommée Ictus Bank. Un appel à souscription a été lancé depuis quelques jours dans le cadre de la création de cette institution financière, en abrégé ICB. Objectif: donner à l'Église une autonomie financière et contribuer au développement intégral du Bénin et celui des fils et des filles. Le samedi 27 août dernier s'est tenu à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy une journée de prière marquée par des séances de sensibilisation et de formation suivies d'une messe célébrée par le père curé Augustin Oyua Oguié. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. L'ONG Jeunesse Debout, créée le 13 mai 2007, a organisé le samedi 27 août dernier la première édition de la journée dénommée Jeunesse Debout à l'occasion de la solennité de Sainte-Monique dont nous faisons mémoire en ce jour. Cette journée de sensibilisation sur le comportement à risque a eu pour cadre la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy dans l'archidiocèse d'Abidjan. Rencontre meublée de plusieurs temps forts, notamment un temps de louange et d'intercession animé par les chantres Alice Lacouronne et Guy Stéphane de l'Onction. Représentant l'administrateur de l'agence Emploi Jeune, Madame Caroline Ouedraogo s'est prononcée sur les actions de l'institution pour faciliter et garantir l'insertion professionnelle des jeunes en quête d'emploi. Quelles sont nos principales modalités d'intervention? Nous avons l'accès à l'emploi salarié, le développement des compétences et l'appui technique et financier à l'auto-emploi. Dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique dans la conduite des affaires de son ministère, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a initié des réflexions qui vont aboutir de manière imminente à une réforme. C'est-à-dire que d'ici peu, nous allons modifier un peu nos dispositifs pour permettre une meilleure prise en compte des problématiques des jeunes. À sa suite, M. Vincent Paul-Marie est toxicomane et par ailleurs modérateur de la Fraternité Marie-Mère de la Miséricorde, a animé une conférence sur le thème « Comment éviter ou arrêter la consommation de la drogue ». J'ai laissé même d'abord les conséquences négatives là, ou bien les inconvénients. Mais dans eux-mêmes, ce qu'ils disent avantage là, j'ai dit bon, ici là, tu dis que quand tu fumes la drogue là, il y a tel choc que tu gagnes. Mais dans 10 ans, est-ce que c'est toujours la même chose? Ils disent non. J'ai pris deuxième. Ce que tu dis, c'est avantage. Dans 15 ans, est-ce que c'est la même chose? Non. Ça veut dire que tous les jeunes mecs qui fument drogue là, ils disent peut-être j'ai un plaisir. Mais quelques années après, tu n'as même plus le plaisir. Tu deviens accro, il n'y a plus de plaisir. Dans tout ce qu'on voit, on va te dire non, viens consommer, viens. Eux, ils veulent te donner, ils veulent l'argent. Ceux qui te vendent là, eux, c'est l'argent, ils veulent. C'est à cause c'est un bon vendeur de drogue, ne fume pas de drogue lui-même. La cigarette provoque plusieurs cancers. Cancer de langue. Si tu fumes la cigarette, à un moment donné, tu vas avoir cancer de langue, cancer de gorge, cancer de poumon, cancer de l'estomac, de la vessie, tout ça. Mais attends, le cancer, c'est une maladie quoi? On peut guérir ou bien c'est incurable? Est-ce qu'on peut guérir des cancers? Il n'y a aucune médecine au monde en tout cas qui guérit le cancer. C'est pas ça? Est-ce que ça cherche? Moi, je ne suis pas médecin, mais ou bien il y a des endroits où on guérit le cancer. C'est une maladie incurable. Donc toi jeune, tu dis moi il a fallu pour un choco et puis après tu as cancer. Même si tu as hérité de l'argent, tu vas prendre toute ta vie à te soigner. Une messe suivie d'adoration du Saint-Sacrement, présidée par le père Augustin Oyua Oguié, curé de la paroisse Sainte-Monique des Deux Plateaux d'Ocuy, a mis fin à cette première édition organisée par l'ONG Jeunesse Debout, dont l'objectif est de responsabiliser la jeunesse. L'ONG Jeunesse Debout qui vous a invité ici a été créée le 13 mai 2007 et a pour objectif général d'aider les jeunes à être autonomes, responsables et épanouis par un travail noble. Des entreprises évoluant dans le domaine de la santé ont également exposé. Les participants, jeunes et adultes de l'Église, qui portent le nom de leur sainte patronne,
ont exprimé leur satisfaction au terme de cette formation enrichissante. C'est une très belle cérémonie qu'on a vécue. Le fait que l'ONG Jeunesse Debout fasse une activité pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ça, c'est important. Et il faudrait que cette jeunesse soit bien formée, soit bien orientée pour éviter tous les vices, tout ce que nous voyons comme déviation au niveau des jeunes. J'ai retenu qu'il faut que nos enfants s'éloignent de la drogue. Et nous, parents, nous avons un très grand rôle à jouer. En venant entendre ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous pouvons parler à nos enfants à la maison, à nos petits-enfants, pour leur dire ce que la drogue fait comme dégâts au sein de la jeunesse. Et même chez certains adultes qui s'adonnent à cette pratique également. Direction Bouaké, la pastorale paroissiale des jeunes et enfants de la paroisse Sainte-Marie de la Zone a organisé le mardi 24 août dernier une séance de formation sur le thème « Jeunes, entreprendre et réussir par les fondamentaux bibliques de l'entrepreneuriat ». Une première session animée par M. Ipou Christophe Kofi, coach formateur en entrepreneuriat et en développement personnel. Reportage Suini Firmin, commentaire Morel Poti. Dans le cadre de ces activités de vacances paroissiales, la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Bouaké, à travers le bureau exécutif de la pastorale paroissiale des jeunes et enfants, a organisé le mardi 24 août 2022 un séminaire de formation qui a réuni plusieurs jeunes de la paroisse autour du thème « Jeunes, entreprendre et réussir par les fondamentaux bibliques de l'entrepreneuriat ». Ce séminaire a été animé par M. Ipou Christophe Kofi, coach formateur en entrepreneuriat et développement personnel. Dans son intervention, il a structuré le thème en deux parties, à savoir l'esprit d'entreprise développé en ce jour et de l'élaboration du business plan prévu se tenir dans une autre session. Selon lui, l'esprit d'entreprise est un type de comportement qui pousse un individu à prendre une initiative, à s'organiser dans le but d'exploiter des opportunités, des situations favorables en acceptant les risques et échecs qui peuvent en découler. L'objectif, c'est d'éveiller les jeunes à la démarche entrepreneuriale à partir de ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, d'expliquer, c'est un type de comportement qui pousse un individu à prendre de lui-même l'initiative, à structurer et à développer cette initiative qui rend pas pour aboutir à une entreprise. Après son intervention, un temps d'échange entre conférenciers et participants a été effectué afin de mieux comprendre les contours de l'entrepreneuriat. Cette première session du séminaire qui a porté sur l'esprit d'entreprise s'est achevée par les jeux des 10 valeurs pour relever leur personnalité d'entrepreneur de demain. Quelques propos recueillis à la fin de la rencontre. J'ai été participant à cette formation sur l'entrepreneuriat. Et pour ce que je retiens à l'issue de cette formation, il faut dire que c'est un ensemble d'expertises et de savoir que nous devons mettre en exergue dans la société, en tenant compte bien sûr des besoins de la population qui nous entoure. Au Bénin, la création d'une banque est en vue par l'Église catholique. Dénommée Ictus Bank, en abrégé ICB, cette institution financière a pour objectif de donner à l'Église une autonomie financière et de contribuer au développement intégral du Bénin et celui de ses fils et filles. Ictus Bank est une société anonyme au capital de 10 milliards de francs CFA. Dans la note signée de l'évêque Eugène Cyril Oundékon, président de la commission épiscopale en charge des finances, la part large de ce capital doit être prise par les diocèses, les institutions ecclésiales et les fidèles laïcs. Les potentiels associés catholiques sont invités à souscrire aux parts sociales dont la valeur nominale est à 50 000 francs CFA et reçue jusqu'au 15 septembre 2022. Pour ne pas rater l'aubaine, l'évêque d'Abomey, Monseigneur Eugène Cyril Oundékon, invite les fidèles de son diocèse à faire diligence. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique ivoirienne.